Attestation, masque, PQ, QR code. Moi, je pense que ces gens-là, ils sont en réunion. Tu vois, ils sont là, il y a Didier, Bernard, Claude, et ils disent: «Qu'est-ce qu'on va faire pour les faire chier?» encore une fois. Il y en a, il dit: «Ouais, j'ai telle loi». Franchement, impossible elle passe et impossible que les gens, s'y soumettent. 2 mois plus tard, ils reviennent dans leur réunion et ils disent: «Putain les gars, ils sont vraiment trop cons, c'est passé». On va commencer par, le sujet de la vidéo, hein, cette histoire de Coco, 19. Enfin, c'est pas le sujet, c'est plutôt l'intro pour en arriver là où je veux en venir. J'étais encore au lycée, dans mon confinement, j'avais pas cours, je vivais une vie de pacha et là, je tombe sur une vidéo complotiste, comme à mon habitude. Et là, c'est un médecin radié de l'ordre des médecins. Donc là, je me dis: «Bon» et le titre est intéressant. Il me dit un truc qui m'a sonné, c'est que les bips, en soi, n'existent pas. Et là, je suis: «Comment ça? Comment ça n'existe pas?» Il développe et dans la vidéo, ça m'a l'air cohérent. Et donc je creuse, je creuse, je creuse, j'attends la vidéo qui va sortir plus tard, car il va répondre à des questions et cette vidéo, me clôt le bec. Cette personne s'appelle Alain Scoï et ce gars va changer ma manière de voir la santé et la médecine. Je vais commencer à m'intéresser beaucoup plus au sujet, je vais même acheter tous ses livres. Bon, il m'en manque 2 ou 3. Et ce qu'il va m'apprendre, bah, va faire que je vais pouvoir aider ma mère et moi-même, en l'occurrence. Et là, je suis devant vous pour, diffuser la bonne parole et parce que quelque part, j'aime bien enquiquiner. Il faut qu'on parle du plus grand biologiste de tous les temps, dénommé Antoine Béchamp. Béchamp adoptait une démarche rigoureuse. Il partait des faits, des expérimentations. Pour illustrer, il faisait toujours 100 expériences, 50 dans des conditions identiques et 50 en variant l'environnement. Ce n'est qu'à ce moment qu'il se laissait tirer des principes généraux. À l'inverse, Pasteur partait d'une théorie préétablie et cherchait, en se dépatouillant, à plier l'expérience qu'il réalise à l'idée qu'il a en tête. Là où Béchamp observait, expérimentait, puis tirait des conclusions, Pasteur partait d'une idée préconçue et s'arrangeait pour que les faits y collent. Il ne se contentait pas d'être un a prioriste, il forçait littéralement le réel à entrer dans un moule qu'il avait en tête. Comme s'il essayait de faire entrer un triangle dans un carré. Je vous passe tous ces titres, professeur, pharmacien, nanana, nanana. Ce qui nous intéresse, c'est le microzyma. Le délire, c'est que quand on comprend ce que c'est le microzyma, on remet en question la médecine moderne. Parce que le microzyma, c'est quoi avant tout? C'est la microcellule qui bâtit tout le vivant. Les plantes que vous voyez là en arrière-plan, là, ce sont les microzymas à la base qui les ont bâtis. Moi, toi, nous sommes des microzymas. Comme vous pouvez le voir, les microzymas sont de minuscules granulations de 30 à 60 nanomètres de diamètre, animées d'un mouvement brownien, c'est-à-dire une sorte de danse tourbillonnante perpétuelle. Il faut également noter qu'il est quasiment immortel, sauf de fortes températures peuvent le détruire. Et il contient en son centre un cristal de silicium, c'est en quelque sorte un lecteur d'informations. Ces informations se trouvent d'une part dans l'eau du entre guillemets, cytoplasme, à l'intérieur de la membrane qui le délimite, d'autre part dans le milieu aqueux dans lequel baigne le microzyma. C'est probablement dans le cytoplasme que se trouvent les informations les plus stables, génétiques, héréditaires, identitaires en quelque sorte, tout ce qui caractérise l'individu dans lequel se trouve le microzyma. Les microzymas des différents organes et systèmes organiques possèdent, chacun selon sa nature, une ou plusieurs fonctions déterminées et que morphologiquement identiques, ils sont fonctionnellement différents. Étant donné que la maladie émerge toujours de nous, il faut fortifier son organisme. Quant à la gastro, ça vient pas d'une bactérie, d'un virus qui vient d'un autre corps étranger. C'est toi qui, par divers facteurs, a généré cette maladie. Ce qu'on prend pour des parasites, bactéries, virus, ce sont en fait des formes évoluées de nos propres microzymas. Ils réagissent à un déséquilibre interne. La maladie naît de l'intérieur, pas d'un microbe extérieur.
Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais pu prouver qu'une maladie bien définie pouvait se transmettre simplement par l'air ou l'environnement. Ça remet clairement en question l'idée classique d'un agent pathogène venu de l'extérieur. Le terrain, appelé aussi milieu intérieur, est l'environnement cellulaire. Il est constitué de diverses solutions à queue, dont aussi des colioïdes en suspension. Les colioïdes, ce sont des particules allant du micromètre au nanomètre. Cette notion de terrain, elle est primordiale, puisque tous les excès, les carences, la pollution va être véhiculée dans ce terrain. Et les microzymas, qui sont les bâtisseurs de la vie, s'ils ont un terrain qui est pas fifou, vous vous en doutez que votre santé en pâtira. Et avec un terrain déséquilibré, ce qui peut se passer, c'est que le microzyma, il peut changer, il peut muter. Et il peut muter en divers bactéries, divers bips. Et c'est là qu'on peut comprendre que c'est une supercherie de croire que... Ah merde, j'ai dit bip. Il va me strike. Il va falloir que je bip. Rusvi. Je remets une couche sur l'histoire de Rusvi. Le terrain en question qui peut être déséquilibré, on peut observer à ce moment-là des bactéries bip. Rusvi. Me strike pas YouTube. À ce moment-là, ce n'est donc qu'un microzyma, c'est le microzyma qui a pris une forme différente et non pas un agent extérieur. La répétition, apprentissage. Et spoiler, on verra dans les vidéos suivantes comment avoir un bon terrain. Bah oui, sinon comment tu fais pour être en bonne santé? Il faut bien un petit truc. Je suis là. Pourquoi les gens ils s'intéressent pas? T'as l'air tourmenté, Saint-Paul. Je pense qu'ils s'y intéressent, au fond. Et ils ont juste une approche mécanique. En gros, quand il y aura un bouton d'alarme, ils vont vouloir l'enlever, au lieu de comprendre d'où vient le signal d'alarme. Et puis, la plupart du temps, les gens s'intéressent à la santé quand ils ont mal, à l'instant T, au présent. Moi-même, j'en suis un parfait exemple. J'avais une douleur à l'épaule. Quand j'ai commencé la musculation, je faisais beaucoup de développé couché aux haltères. Et au bout d'un moment, j'avais mal. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé sur tel exo est meilleur que tel exo. Maintenant, avec la vision que j'ai, je veux plus souffrir pour agir après. Je préfère maintenant prévenir que guérir, comme disent les vieux. À toutes.